Bonjour, chers élèves. Êtes-vous prêts pour continuer la notion de la multiplication? Précisément, les tables de 5, 3 et 4. Allons-y, on commence. Je voudrais premièrement attirer votre attention sur quelques points afin que vous puissiez travailler aisément les fiches 62, 67 et 68 pour cette semaine. Regardons la première illustration. Vous avez des dés. Vous devez imaginer que on vous demande de lancer, prenons un premier exemple, 3 dés. En lançant ces 3 dés, vous avez eu pour les 3 dés la face formée de 5 points, c'est-à-dire vous avez eu 5, 5 et 5. En tout, combien de points avez-vous eu? Est-ce que vous allez me dire 5, 5 et 5? Bien sûr que non, vous faites rapidement votre calcul mental en disant 15, madame. C'est-à-dire, vous avez fait 5 fois 3. Prenons un autre exemple. Aussi, imaginez qu'on vous a donné 6 dés. Vous les avez lancés. De même, vous avez eu pour les 6 dés la face formée de 5 points. C'est-à-dire, cette fois-ci, le 5 a été répété 6 fois. 6 fois 5 est égal à 30. À l'aide d'une addition, bien sûr, vous avez su que c'est égal à 30 en faisant 5 et 5, 10, 10 et 5, 15, 15 et 5, 20, 20 et 5, 25, 25 et 5, 30. Passons à la deuxième illustration. On vous a mis une ligne numérique représentant la table de 5. Aussi, pour vous dire que ces enfants-là, en faisant des bonds, chaque bond qu'ils font, ils vont marquer 5 points. Regardez le premier garçon, il a fait plusieurs bonds. Il est arrivé à 20, c'est-à-dire, pour obtenir 20, combien de bonds de 5 points a-t-il fait? À vous de le trouver. Et vous écrivez dans la case combien de fois il a fait de bonds pour obtenir 20. Je voudrais moi-même faire avec vous un autre exemple. Par exemple, imaginez un enfant qui est arrivé et qui a marqué 10 points. Vous le voyez dans le cercle jaune. Combien de bonds de 5 points a-t-il fait? De 0 à 5, c'est le premier bond. De 5 à 10, c'est le deuxième bond. C'est-à-dire, pour obtenir ou bien pour marquer 10, il a fait 2 bonds. 5, chaque bond, c'est-à-dire, a une valeur de 5. 5 et 5, c'est pourquoi il a obtenu 10 points. Et aussi, on dit qu'il a fait 2 bonds, chacun de 5 points. Un autre exemple, imaginez un enfant qui est arrivé à 25. D'accord? C'est-à-dire, combien de bonds de 5 points a-t-il fait pour arriver à 25 et marquer ce point-là? On commence. De 0 à 5, c'est le premier bond. De 5 à 10, deuxième bond. 10 à 15, troisième bond. 15 à 20, quatrième bond. Et 20 à 25, cinquième bond. C'est-à-dire, il a fait 5 bonds, chacun de 5 points. D'accord? Et à vous de continuer l'exercice seul. Regardez avec moi ce tableau-là, qui est formé de 3 lignes. Quand vous regardez horizontalement, vous voyez 3 lignes. Et en regardant verticalement, on peut compter les colonnes. Première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième et onzième colonne. C'est-à-dire, ce tableau-là est formé de 11 colonnes. Je fais avec vous un premier exemple où on doit remplir la troisième case de la deuxième ligne. C'est-à-dire, vous devez faire 2 fois 6 égale à
12. Et vous écrivez votre réponse dans la case où je vous ai mis maintenant ce cercle dans lequel c'est écrit 12. Encore d'exemples. 2 fois 5, c'est-à-dire vous devez remplir la case 6 de la deuxième ligne ou bien la 6e case de la deuxième ligne en écrivant le résultat ou bien le produit de 2 fois 5 qui est égal à 10. Passons à la 3e ligne. Faisons 5 fois 9, c'est-à-dire vous devez écrire le produit dans la 5e case de la 3e ligne et c'est égal à 45. Encore le dernier exemple, faisons 5 fois 7. Nous devons remplir l'avant-dernière case de la 3e ligne en écrivant 35. Bien sûr, pour remplir ce tableau-là, il faut faire plusieurs fois par écrit et oralement la table de 2 et de 5 afin de pouvoir rapidement écrire vos produits dans ce tableau-là. Ici, je vous ai mis la table de 5 pour vous montrer comment d'un produit à l'autre, on ajoute plus 5. Prenons un exemple, quand le 5 se répète 3 fois, à l'aide d'une addition, on écrit le 5 3 fois et à l'aide d'un produit ou bien d'une multiplication, on remplace notre addition en écrivant 3 fois 5 et c'est égal à 15. Un autre exemple, là où le 5 se répète 7 fois, on écrira 7 fois 5 et au début, je suis sûre, vous n'êtes pas capable d'écrire votre résultat ou bien le produit rapidement, alors vous faites à l'aide d'une addition en faisant 5 et 5, 10, 10 et 5, 15, 15 et 5, 20, 20 et 5, 25, 25 et 5, 30, 30 et 5, 35. Bien sûr, vous n'aurez jamais la table en ordre. Il faut apprendre à retenir vos produits oralement. Ça prend du temps au début, mais à force de faire des exemples, de pratiquer, ça deviendra facile et vous n'aurez plus besoin d'écrire à l'aide d'une addition. Pour la table de 3, prenons l'exemple où le 3 se répète 6 fois. Alors, le produit qu'on écrira, 6 fois 3, comment je sais que c'est égal à 18? Au début, à l'aide d'une addition en disant 3 et 3, 6, 6 et 3, 9, 9 et 3, 12, 12 et 3, 15, 15 et 3, 18. À force de répéter et de pratiquer, vous aurez le résultat clair dans votre tête et vous le lancerez rapidement. Finalement, comme vous le voyez, c'est la table de 4 qu'on doit retenir petit à petit, commencer, c'est-à-dire à mémoriser les produits pour ne plus avoir besoin de beaucoup de temps de dire vos résultats. À bientôt!